Bismillah. Tom demeura un long moment comme pétrifié, puis il s'effondra sur une chaise et se prit le visage dans les mains. S'efforçant calme à la raison. Pendant un instant, il avait été sûr qu'elle lui rendrait son baiser, qu'elle nouerait les bras autour de son cou, tandis qu'il laissait libre cours à ses sentiments. Seulement, cette fois-ci, elle ne l'avait pas suivi dans sa folie. Il avait senti en elle une hésitation presque imperceptible, mais bien réelle pourtant, et avait préféré s'arrêter. Aucune femme ne lui avait fait cet effet, aucune, mais cette femme se destinait à un autre. Sa présence le mettait au supplice. La raison lui suggérait de s'en aller par la petite porte et de repartir immédiatement pour Londres. Mais d'un autre côté, fuir n'était pas une solution, et il le savait. Cela ne résolvait rien, au contraire. Il se passa les mains dans les cheveux et les yeux perdus au plafond, lâcha un long et long soupir. Elle avait vécu sans amour pendant si longtemps qu'il en avait presque perdu le souvenir. De ce sentiment estampé, il se rappelait seulement les conséquences, la souffrance, le désarroi. L'amour, il en était resté un témoin à distance, en observant, parmi ses amis, la valse incompréhensible des couples qui se faisaient et se défaisaient au fil des années. Cette énigme, il avait espéré la résoudre par un mariage parfait avec une femme trophée, une femme qui ne recherchait aucun engagement émotionnel. Et puis il avait fait la connaissance de Sylvie Duchamp-Smith, et son mariage parfait l'était soudain devenu beaucoup moins. Cependant, il était un homme de parole et n'aurait jamais trahi Candy. Même après l'abandon de celle-ci, il hésitait encore à laisser s'épanouir des sentiments qu'il peinait à comprendre. Il n'avait pas su dire à temps les paroles qui auraient pu tout arranger. Et pour la deuxième fois de sa vie, il avait amené une femme au bord des larmes. En punition, il était réduit à observer les préparatifs du mariage de la femme qu'il aimait, alors même qu'elle envisageait cet événement sans la moindre excitation ni la moindre joie. Mais elle était enceinte. Il s'appuya contre l'évier et ouvrit le robinet. Mais au lieu de remplir la bouilloire, il s'aspergea le visage à grande eau pour rafraîchir ses lèvres brûlantes de leur baiser. Et comme ce remède restait sans effet, il pencha la tête sous le jet d'eau glacée. Sylvie se laissa tomber dans un des fauteuils de cuir disposés devant la cheminée de la bibliothèque. Percluse de fatigue, elle ferma les yeux et s'abandonna au réconfort du feu. Il y avait de quoi désespérer. L'attirance qu'ils avaient éprouvée l'un pour l'autre au premier regard n'avait pas diminué, au contraire. Et pourtant, un obstacle, une sorte de barrière invisible, persistait à se dresser entre eux, infranchissable, incompréhensible. Tom était-il à ce point réticent à l'idée d'avoir un enfant? Elle n'en était plus sûre. Son intérêt pour Longbourn Court suggérait le contraire. Il semblait apprécier le domaine précisément pour son côté familial. Alors qu'est-ce qui le retenait? S'il préférait un arrangement à l'amiable, eh bien, elle pouvait sans problème remplacer Candy. Après tout, elles étaient du même monde, avaient grandi ensemble, fréquenté les mêmes personnes. Elle aurait eu meilleur compte à l'épouser. Elle, d'abord, elle ne lui aurait jamais fait l'affront de l'abandonner au pied de l'autel. Ensuite, elle n'avait pas les goûts de luxe de Candy. Au contraire, elle était indépendante et subvenait à ses propres besoins. C'était peut-être les implants en silicone qui lui manquaient, pensa-t-elle en bâillant, ou alors des lentilles de contact bleu saphir. Si c'est vraiment ce qu'il veut, murmura-t-elle en caressant son ventre, alors ma petite, il faudra nous débrouiller. Tom s'arrêta sur le seuil de la bibliothèque. Lové dans un ample fauteuil en cuir, les jambes allongées, la tête appuyée au dossier, Sylvie dormait paisiblement. La vue de ce corps abandonné à la paix du sommeil éveilla en lui un impérieux sentiment de protection. Il s'étonna de cette émotion étrange, si nouvelle pour lui. Était-ce cela l'amour? Lentement, doucement, il déposa le plateau sur une table proche et s'assit en face d'elle, heureux de pouvoir la contempler tout à sa guise. Mais sans doute avait-elle senti sa présence, car au bout de quelques instants, ses yeux papillotèrent et elle se réveilla. Elle sourit en reconnaissant l'endroit où elle se trouvait, puis son regard tomba sur Tom, et elle se redressa confuse. « Oh mon Dieu, ne me dites pas que je ronflais. »« Comme une bienheureuse. Vraiment, chez moi les voisins se plaignent. »« C'est vrai, mais je me suis montré indulgent. Un biscuit ?» proposa-t-il en lui tendant une assiette. « Les remèdes miracles de Madame Kennedy. Qui peut y résister ?»
Pas moi, répondit-il en croquant dans un sablé. Je vois que le nom du domaine est écrit sur les gâteaux. Madame Kennedy pourrait les commercialiser. Sous quel nom? Centre de conférence Langbourn-Court. Il resta un instant silencieux, puis, éludant la question, remarqua. Lorsque vous m'avez demandé si j'avais acheté ce domaine pour Candy, je crains de vous avoir donné une mauvaise idée de mes motivations. Ce projet de centre de conférence n'était-il pas dès le début dans vos intentions? Il secoua la tête avec fermeté. Non, c'était pour elle que je l'ai acheté, en cadeau de mariage. Mais lorsque j'y suis venu pour la première fois, j'ai eu l'impression d'entrer dans une demeure familiale comme j'en avais toujours rêvé. Des cirés et des bottes en caoutchouc traînaient dans le garage et partout. Les tapis paraissaient avoir été usés par des générations de chiens. Et le mobilier typique était d'une maison de campagne, en d'autres termes miteux. Pas du tout confortable, accueillant. Je n'ai pas dit le contraire. Candy aurait changé tout cela, n'est-ce pas? Elle aurait recruté un décorateur tendance pour changer le style de la maison. Probablement, bâilla-t-elle, mais cela n'a pas trop d'importance maintenant, n'est-ce pas? Comme il ne répondait pas, elle s'étira langoureusement. Quel bonheur, dit-elle en grignotant un biscuit. J'ai l'impression de revivre mes goûters d'enfance, les dimanches après-midi. Parlez-moi de cette époque, Sylvie. J'aimerais davantage que vous me parliez de votre enfance à vous. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas lieu d'être nostalgique. Alors, dites-moi tout. Je veux tout savoir. Des tartines de beurre aux assortiments de gâteaux. Nous n'avions jamais d'assortiment. Maman ne voulait pas me gâter. Je parie que vous aviez des petits gâteaux grillés ou alors des muffins. Non, nous avions toujours des blinis. Vous les faisiez griller au feu de bois? Sylvie éclata de rire. Ça y est, je vous remets, Tom McFarlane. Vous étiez ce petit garçon qui nous espionnait le nez collé aux fenêtres. J'aurais bien aimé, dit-il, gagné par sa gaieté. Seulement à cette époque-là, je faisais les 400 coups dans les fêtes foraines. Mais si je m'étais tenu à vos fenêtres, vous m'auriez invité, n'est-ce pas? Un petit ange blanc comme vous n'aurez pas hésité une seconde à m'offrir des gâteaux au miel et de la tarte aux cerises. Il s'interrompit pour attiser le feu avec une bûche. Pour moi, vous auriez défié votre père, même s'il m'avait pourchassé avec un fusil. Aussitôt, le sourire de Sylvie mourut sur ses lèvres. Mon père vous aurait laissé tranquille, Tom. Il ne passait jamais les dimanches avec nous. Elle avait dit cela avec calme, mais sa voix dénotait une telle tristesse qu'il ne put s'empêcher de l'observer avec attention. Il se rappela qu'elle n'avait pas invité son père à son mariage. Était-il brouillé? Pourquoi? Insista-t-il. Elle détourna le regard vers le feu. Elle avait une liaison. Après un court silence, elle répondit. Ma mère a dû s'en rendre compte peu de temps après leur mariage, mais elle voulait me protéger, le protéger lui aussi. Elle l'aimait, comprenez-vous, ajouta-t-elle les yeux dans le vague. Enfin la vérité se fit jour. Votre père était homosexuel? Il l'est toujours, mais je ne l'ai appris qu'à la mort de mon grand-père. Aussitôt il a cessé de jouer au père et au mari idéal pour partir sur une île grecque avec son amant. Et cela alors? Que ma mère venait de se faire diagnostiquer un cancer du sang. Il n'avait de considération que pour son propre père. Si votre mère l'aimait, je suis sûr qu'elle était heureuse de lui laisser sa chance d'être lui-même. C'est bien ce qu'elle disait, mais elle avait besoin de lui. Elle n'aurait pas dû l'abandonner ainsi, c'était cruel et lâche. Mais ne pensez-vous pas que ce départ a pu la soulager, au contraire? Une personne malade a besoin de toute son énergie pour guérir. Les yeux baissés, elle secoua la tête avec obstination. Voyez-vous votre père de temps en temps? Refuse-t-il de vous voir? Insista-t-il comme elle ne répondait pas. Il continue de m'envoyer une carte pour Noël et pour mon anniversaire, dit-elle avec un haussement d'épaule maladroit. Mais je les lui renvoie sans les ouvrir. Non. Étonnée de cette exclamation, Sylvie leva la tête et plissa le front. Il s'agenouilla devant elle. Il ne sait même pas qu'il va devenir grand-père dans quelques mois. Voulez-vous qu'il l'apprenne en lisant la rubrique naissance du Times? Sylvie Duchamp-Smith. Il n'eut pas le courage d'ajouter Eliar. Et heureuse de vous annoncer la naissance de son fils. Il se souvint de sa propre douleur lorsqu'il était tombé sur le numéro de célébrité. Le vide qu'il avait ressenti à cette lecture n'avait d'égal que celui qu'il avait éprouvé, enfant, en comprenant que sa mère ne reviendrait jamais et qu'il était seul au monde. C'est une fille, dit-elle d'une voix douce, la main posée sur le ventre. Une fille, répéta-t-il. Un petit ange aux boucles blondes. Mais comment prendra-t-il la nouvelle? Vous voulez le savoir? Cela vous préoccupe vraiment?
Bien sûr, Sylvie, c'est votre père, vous allez lui briser le cœur. La jeune femme blêmit et se leva avec tant de précipitation qu'elle trébucha. Comment osez-vous? Sylvie, je suis désolé. Il se redressa maladroitement et tendit la main vers elle. Que s'était-il passé? Qu'avait-il dit pour la mettre dans une telle fureur? Il avait seulement voulu partager des souvenirs agréables avec elle. C'est tout ce que vous trouvez à me dire? Vous avez un sacré toupet, Tom McFarlane, dit-elle en sortant un grand pas. Tom la suivit abasourdi et s'interposa entre elle et la porte. Sylvie, je vous en prie. Muette, elle détourna les yeux d'un air excédé. Tom ne savait que faire, s'excuser. Mais de quoi? Pouvait-elle au moins le regarder? Je suis désolé, tout ceci ne me regarde pas. Elle leva au plafond des yeux brillants de colère. Elle aurait tellement voulu la prendre dans ses bras pour la réconforter, la protéger de ce qui risquait d'être la plus grande erreur de sa vie. Car épouser Jeremy Lyer était bel et bien une erreur. Il l'avait abandonné et n'hésiterait certainement pas à le refaire si l'occasion se présentait. Elle avait tort de l'épouser parce qu'il était le père de son enfant. Désirait-elle tellement donner à sa fille quelque chose dont elle avait le sentiment d'avoir été privée? Dans ce cas, elle se trompait. Elle avait bien eu un père, peut-être pas celui qu'elle aurait voulu, certes, mais un père tout de même, et qui devait souffrir de se voir exclu de sa vie. Vous avez perdu votre mère, Sylvie, mais il vous reste votre père. Ne laissez pas votre colère vous éloigner de lui. Arrêtez. Et elle le fusilla d'un regard si terrible qu'il recula d'un pas. Suffoquée de colère, elle secoua la tête. Quoi? Demanda-t-il. Arrêtez, siffla-t-elle d'une voix tremblante. J'en ai assez de votre hypocrisie. Puis, sans attendre sa réponse, elle ouvrit la porte à la volée et monta l'escalier en courant. Pétrifié, Tom essayait de réfléchir. Hypocrite. D'où tenait-elle cela? Il était seulement coupable d'avoir tenté de la rapprocher de son père. Une naissance devait être l'occasion d'enterrer les vieilles querelles, d'aller de l'avant. Ruminant ses pensées, il monta la rejoindre. Déterminé à obtenir une réponse, mais à mi-hauteur de l'escalier, il s'arrêta, frappé d'une idée. Elle n'avait pas de compte à lui rendre. Il n'était rien pour elle. Elle portait l'enfant d'un autre, un autre qu'elle allait épouser. Réfugiée dans sa chambre, Sylvie s'adossa à la porte et s'efforça de récupérer son souffle. D'une main impatiente, elle essuyait ses joues mouillées de larmes. Quelle impudence! De quel droit osait-il la critiquer sur ses rapports avec son père, alors même qu'il refusait d'accepter sa propre fille? Il n'avait jamais eu le moindre geste, la moindre parole suggérant qu'il se sentait concerné. Certes, elle avait pris la décision de garder cet enfant sans le consulter et elle tenait à lui laisser une entière liberté de choix, mais cette indifférence avait quelque chose de glaçant. Et c'est maintenant qu'elle était confrontée à la réalité de la maternité qu'elle réalisait à quel point elle aurait voulu pouvoir compter sur lui. Elle avait naïvement pensé qu'en lui donnant cette liberté, il aurait été plus à même d'accepter sa paternité comme un cadeau inattendu. Quelle idiote! Bien fait pour elle. Elle aurait dû lui envoyer des avocats. Nul doute qu'il se serait alors montré plus empressé vis-à-vis d'elle. Qu'il aille au diable, murmura-t-elle en s'essuyant les yeux avec le revers de ses poignets. Je suis désolé, ma petite. Je me suis trompé, j'ai tout raté. C'était bien une spécialité familiale, cela. Pourtant, sa mère n'avait pas baissé les bras devant l'adversité. La fuite de son père, le cancer, la ruine. Elle avait affronté tous ces revers avec courage, dignité, humour. Avec amour aussi. Elle n'avait jamais cessé de chérir le malheureux homme qu'elle avait épousé. Un homme qui, par amour pour son père, avait choisi de vivre dans le mensonge pendant des années. Un homme qu'il avait aimé aussi à sa manière. Comment Tom McFarlane pouvait-il avoir à ce point raison et tort à la fois? Que dois-je faire, maman? Que ferais-tu à ma place? C'était bien une... L'esprit ailleurs, Tom retourna dans la bibliothèque et s'assit derrière le vaste bureau qui croulait sous les documents que Pam lui avait envoyés de Londres. Des dossiers, des invitations dépassées, des lettres de demande dedans. Elle lui avait même fait parvenir une page du dernier numéro de Célébrité, qui présentait le sommaire du mois prochain. Le mariage de rêve de Sylvie. Pouvait-on lire sous une photographie de Longbourn Court? Il serra les poings et poussa le document d'un geste si brusque qu'ils glissèrent par terre. Impatienté, il les ramassa pour les jeter dans la corbeille. Il faisait confiance à Pam pour s'être tenu à jour de ses obligations professionnelles. Pour le reste, il n'aurait qu'à réécrire. Il allait froisser en boule la page de Célébrité lorsqu'un, écoutez bien, détail attira son attention.
Alanguie dans un bain à l'huile de lavande, Sylvie somnolait et se serait endormie si elle ne s'était pas forcée à se lever. Après avoir enduit son ventre et ses cuisses d'une crème contre les vergetures, elle revêtit un peignoir et passa dans sa chambre. Elle découvrit Tom McFarlane assis sur le bord du lit. Aussitôt, l'effet délassant de l'huile de lavande disparut. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle d'un ton glacial. « Vous avez peur des mânes de mes ancêtres ?»« J'ai frappé, » se défendit-il. « Je ne vous ai pas dit d'entrer. J'aurais pu être nu. »« En plein mois d'avril. Que voulez-vous, Tom ?»« Rien. Il m'est venu une idée. » Il tapota le matelas à côté de lui pour l'inviter à s'asseoir. « Ah oui, quel genre d'idée ?»« Elle concerne votre mariage. Regardez, dit-il en lui tendant une page de célébrité. Eh bien, c'est une photo de Longbourn Court. Tournez la page. » Elle obtempéra et leva vers lui un regard interrogateur. « Vous voulez parler de cette publicité pour le musée de la vapeur de Lower Longbourn ? Une attraction régionale à 2 pas de Longbourn Court ? Oui, et alors ? Mettez-vous donc à l'aise, suggéra-t-il en empilant les oreillers à la tête du lit. Vous réfléchirez mieux. Allongez-vous, vous ne risquez rien, voyons, dit-il comme elle hésitait. Embarrassée, elle resserra les pans de son peignoir et s'étendit sur le lit. Bien, commença-t-elle. Le musée de la vapeur, propriété des Hillier. Le grand-père de Jérémie était un passionné de moteurs à vapeur et il en a acheté des dizaines au cours de ses voyages dans le monde. Il se chargeait même de leur restauration. C'est lui qui a fondé le musée, pour partager sa passion avec le grand public. Petite, j'adorais les carrousels. Il aurait voulu en faire un petit parc de fêtes foraines. Elle s'interrompit et ouvrit de grands yeux. Attendez une minute. Fête foraine ? Fête du mariage ? Oh mon Dieu, je crois que je vous comprends. Elle battit des mains avec éclat de rire. Ça y est, je le tiens à mon thème. Tom, vous êtes un génie. Ne devriez-vous pas en parler à Jérémie d'abord ? Jérémie ? Non, c'est inutile. Celui-ci ne s'était jamais intéressé à ces engins, beaucoup trop vieux et lents à son goût. D'ailleurs, le musée était désormais géré par un conseil d'administration auquel il avait confié les pleins pouvoirs. De toute façon, personne ne verrait aucun inconvénient à lui céder le parc une journée. Votre idée permettra même de promouvoir les entreprises locales. Hillier Park possède tous les jeux possibles et imaginables. Des manèges bien sûr, mais aussi des jeux de quilles, des jeux de massacre, des stands de loterie. Les invités pourront même faire le tour du parc en charrette à foin. C'est mieux qu'un dos d'éléphant, je présume. 100 fois mieux. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine et les enserra de ses bras. Le photographe pourrait se servir de tableaux à trous. Vous savez, de ceux dans lesquels on passe la tête. Oui, un qui représenterait un couple de jeunes mariés. Et nous décorerons le chapiteau de rubans et de lumières colorées au lieu de fleurs. Et tous les différents plats seront présentés dans des stands. Elle lui jeta un regard enjoué. Des saucisses et des churros ? Et pourquoi pas des hot dogs ? Et de la barbe à papa, de la glace et des petits gâteaux, s'exclama-t-elle en battant des mains. Un vrai retour en enfance. J'en parlerai au confiseur dès demain matin. Donc cette idée vous plaît ? Elle se tourna vers lui et jeta les bras autour de son cou. Si elle me plaît, vous êtes génial, vous ne chercheriez pas un travail dans l'événementiel par hasard ? Désolé. Pourquoi voudriez-vous travailler pour moi ? Quel dommage que nous ayons si peu de temps. Vous croyez que ce ne sera pas possible dans les délais ? Si, j'ai fait pire, croyez-moi. Grâce à vous, j'ai mon thème et c'est le principal. Toutefois, il faut que je parle à Josie du chapiteau. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez compter sur moi. Elle était assise à son côté sur le lit, le bras autour de son cou, tout à sa joie d'avoir enfin trouvé l'idée dominante de sa fête, et lui ne pouvait pas lui dire qu'il aimait de toutes ses fibres de son être, qu'il aimait sans espoir. La mère de Sylvie aurait compris, elle. Elle aurait su ce qu'il ressentait. Ah, que n'aurait-il donné pour qu'elle fasse ce dernier pas vers lui ? Vous voudriez nous aider ? Demanda-t-elle le franc plissé. Il haussa les épaules d'un air dégagé. Bien sûr, comme vous-même l'avez dit ce matin, plus tôt le travail sera commencé, plus tôt il sera fini. C'est tout. Elle s'écarta de lui. Je veux qu'on me rende ma maison le plus vite possible. À cette fin, je suis prêt à mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires. À une condition, toutefois. La jeune femme rougit violemment et baissa la tête. Sylvie, je veux que vous écriviez à votre père. Non, murmura-t-elle. Si, invitez-le. Ne le coupez pas de sa petite fille. Elle leva vers lui un regard scrutateur. Pourquoi vous intéressez-vous donc tant à lui ? Parce que je sais ce que c'est de se voir retourner ces lettres non ouvertes. Voyez-vous, j'ai grandi sans ma mère. Quand j'avais 4 ans, des hommes sont venus à la maison pour l'emmener. Ma mère pleurait en partant.
Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, que tout irait bien, qu'on s'occuperait de moi jusqu'à ce qu'elle puisse revenir à la maison. Il marqua une pause avant d'ajouter, comme pour s'excuser. Vous voulez connaître mon histoire? Et votre père, Tom, où était-il? Mon père, il était mort. C'est ma mère qui l'a tué. Il la battait. Il poussa un long soupir. Moi, on m'a placé dans des familles d'accueil. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. J'ai écrit lettre sur lettre à ma mère, mais elle ne me répondait pas. Semaine après semaine, mes lettres me revenaient non ouvertes. Silencieuse, Sylvie le pressa contre son cœur et lui caressa les cheveux comme un enfant. Elle pensait peut-être qu'il valait mieux que je l'oublie, que je me trouve une nouvelle famille. Mais vous ne l'avez pas fait. C'était ma mère, Sylvie. Ce n'était peut-être pas la meilleure, mais c'était la seule que j'avais, la seule que je voulais. À ces mots, Sylvie ne put s'empêcher d'éprouver un obscur sentiment de honte en songeant à sa propre intransigeance vis-à-vis de son père. Que lui est-il arrivé, Tom? Elle n'a jamais pu assister à son procès. Elle ne relevait plus de la justice à cette époque. Elle avait sa place à l'hôpital, pas en prison, conclut-il en serrant les poings. Êtes-vous certain que ce sont les fantômes des Duchamp qui vous hantent? Il eut un petit rire glaçant de tristesse. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? J'ai demandé conseil à ma mère. En fait, je connaissais déjà la réponse. Maman a sans doute pensé qu'il était temps que quelqu'un m'aide à ouvrir les yeux. Elle lui caressa doucement la joue, comme si, par ce geste, c'était sa mère qu'elle touchait. Soudain, sa vue se brouilla et ses joues se mouillèrent de larmes. Bouleversé, Tom l'attira contre lui et la berça. « Ne pleurez pas, Sylvie, je vous en prie, ne pleurez pas. » Mais lui aussi sanglotait. Au bout d'un moment, elle se redressa, inspirant profondément pour recouvrer son calme. « Ça va aller, Tom, je vous le promets. » Continuant de chuchoter des paroles consolatrices, elle essuya ses larmes et posa un léger baiser sur sa joue. Tom se ressaisit. « Vous allez lui écrire alors, maintenant? »« Maintenant? Cela ne peut pas attendre demain matin. »« Que dirait votre mère ?» Elle se leva avec un éclat de rire pour prendre un mouchoir. « D'accord, d'accord. Mais il me faut mon sac, je l'ai laissé en bas. Je vous attends. » Sur le point de sortir de la pièce, elle se retourna. « Tom? Oui. » Elle posa la main sur son ventre. « Ne répétez pas l'erreur de votre mère. Vous êtes quelqu'un de fort, d'honnête. Et je vous garantis que vous seriez un père idéal pour n'importe quelle petite fille. » Tom la considéra sans comprendre. Elle avait parlé avec un ton d'urgence, un peu désespéré, qui le troublait infiniment. C'était comme si elle redoutait que sa propre fille n'ait pas le bonheur d'avoir le père qu'elle méritait. Mais que pouvait-il faire? C'était à elle de choisir.